أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى on est dans l'introduction المقدمة و ici ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء. La mort pour les pieux, c'est quoi? La mort pour les vertueux, c'est quoi? Une délivrance. Il a établi que la tombe serait une prison pour les malheureux et une geôle étroite jusqu'au jour de la décision et du jugement. C'est à lui que revient l'octroi. Avant ça, on a dit, voilà, toute catégorie, et qui a fait en sorte que la mort soit pour les pieux l'occasion de sa rencontre. Donc c'est une occasion pour sa rencontre. On a parlé de l'imam al-Ghazali. Avant sa mort, il a pris ses ablutions rituelles, il s'est roulé dans son linceul, s'est orienté vers le Qibla, il a dit bienvenue, je retourne vers mon roi. Donc ça, c'est pour eux, c'est un rendez-vous, ou bien c'est une... Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Lola? C'est un moment de rencontre. C'est une occasion pour rencontrer Dieu pour les pieux. C'est une délivrance. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est une délivrance aussi pour les pieux, un salut et un rendez-vous ou une occasion de rencontre. Et une geôle étroite jusqu'au jour de la décision et du jugement pour les malheureux. Pour les malheureux, maintenant ils peuvent profiter, peut-être faire du mal, tout ça, mais après, ce sera vraiment une souffrance éternelle. Une géole étroite jusqu'au jour de la décision et du jugement. وجعل القبر سجنا للأشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء. فله الإنعام بالنعم المتظاهرة. C'est à lui que revient l'octroi de faveurs manifestes. وله الانتقام بالنقم القاهرة. Donc c'est à lui que revient l'octroi des faveurs manifestes et la vengeance impérieuse. Donc pourquoi l'imam il a parlé des faveurs manifestes et de la vengeance impérieuse? Bien sûr, quand on parle de la vengeance, il ne faut pas imaginer une vengeance comme entre nous. Hein. Ce n'est pas pour lui, c'est pour la vérité, pour la justice. Hein. Comme quelqu'un dit, je me venge pour la justice, pas pour moi. D'accord? C'est différent. Alors pourquoi il a parlé de... C'est à lui que revient l'octroi des faveurs manifestes et la vengeance impérieuse. Voilà. La première partie concerne les bien-aimés d'Allah, le deuxième pour les malheureux. Est-ce que c'est clair? De toute façon, toujours, il ne faut pas oublier, il ne faut pas regarder juste une partie du verre ou bien une partie de la vie. La vie est basée sur la dualité. La souffrance, c'est lorsque tu vois juste une partie.
et tu t'accroches à une seule partie. Je veux être heureuse dans ma vie. Je veux que le bonheur. Je veux que le bien. Je veux que tout soit toujours positif. Là, ce n'est pas une vision équilibrée. D'accord? Donc la dualité, toujours. La mort, la vie, le jour, la nuit, le repentir, le péché. Tac, tac, c'était toujours comme ça. C'est ça l'équilibre. D'accord? Donc celui qui conduit une voiture, comment tu fais pour rester dans le droit? Tac, il y a gauche, droite, toujours. Donc ici, l'imam, il est dans l'équilibre. Il a dit, d'un côté, les faveurs manifestes, de l'autre côté, la vengeance impérieuse. C'est à lui que revient la pleine reconnaissance dans les cieux comme sur terre, et à lui la louange au début et à la fin. Subhanallah, ces mots sont ordinaires, vous le connaissez, la louange, la gratitude, mais lui-même, il est saint quand il parle, c'est différent. Imaginez la gratitude, il a écrit un livre sur la gratitude. À part ça, il a vécu ça, il a mis en pratique. Donc, la gratitude, chez moi, c'est pas comme chez le Razali. Hein. Les mots sont les mêmes, bien sûr. Hein. Comme pour la marchandise. La marque, c'est la même. Mais là, c'est une fausse contrefaçon. Ça, c'est une contrefaçon. Mais la marque, c'est la même marque. Hein. Vous voyez, c'est la même chose. Allah nous donnera là le degré de la connaissance qui nous rapproche du degré de ces pieux. C'est à lui que revient la pleine reconnaissance, dans les cieux comme sur terre, et à lui la louange au début et à la fin. وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المعجزات الظاهرة. Que la prière de Dieu se répande sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aux miracles évidents et aux signes éclatants, sur sa famille et ses compagnons, ainsi que sa paix en abondance. Wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Donc le mot Amma ba'd en français n'est pas traduit, mais je ne sais pas comment dire. Amma ba'd, c'est pour changer, comme si je change de sujet ou bien. Comme d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour rajouter, je pense, un argument. Oui. D'un autre côté. Oui. Maintenant, tu changes complètement de sujet. Amma ba'd, c'est comme si je veux entamer un nouveau sujet. D'autre part. D'autre part, c'est toujours dans le même sujet. Ouais. C'est juste que tu vas amener un autre argument. Mais... Ceci dit, ou bien comme ça. En tout cas, je trouve. Hein? Amma ba'd. Et après, en arabe, on dit amma ba'd. Voilà. Amma ba'd. Et ensuite, c'est voilà. فجدير بمن الموت مصرعه. Alors, il incombe à celui dont la mort est le terme. Il incombe à celui dont la mort est le terme. Est-ce que c'est clair? Le terme, ça veut dire quoi? La fin. La mort et sa fin. D'accord? C'est une réalité. Hein. La fin, c'est la mort. D'accord? Les projets, tout ça, c'est avant la fin. Mais la fin, c'est la mort. وَالتُّرَابُ مَضْجِعُهُ. La terre s'accouche. Ça veut dire quoi la terre s'accouche? Ça veut dire quoi la couche, tout d'abord? La couche, ça peut être le lieu où on dort. Oui, le lit, son lit. Ah, ça, c'est notre lit. وَالدُّودُ أَنِيسُهُ. Les vers, ses intimes. Les vers, ses intimes. Donc vous voyez, un lit aujourd'hui, un lit demain. Des intimes aujourd'hui, des intimes demain. Un terme aujourd'hui, oui, j'ai un rendez-vous, j'ai un train,
un dentiste, j'ai quelque chose, j'ai des examens, j'ai un travail, tout ça, un terme après. Toujours. Tout ce que vous voyez sur cette terre, c'est comme des paraboles, comme une image, comme un échantillon, comme un exemple. Hein. Des signes, ce qu'on appelle les signes aussi. Mais rare de voir le terme la mort dans une carte d'un dentiste où c'est marqué le rendez-vous. On oublie toujours, on ne voit pas les signes, on passe à côté des signes. La maladie, la mort, on a dit la difficulté, ça nous rappelle la difficulté suprême qui est l'agonie. En réalité, tout est lié, hein, il n'y a pas de... Et voilà, qu'Allah nous donnera la clairvoyance qui relie tout ça. ومنكر ونكير جليسه. Munkar et Nakir, c'est compagnon. Pas compagnons dans le sens ami, hein, compagnons qui vont être à côté de lui. Les compagnons, c'est s'asseoir avec lui. Hein. Maintenant, c'est vous, on s'assoit ensemble. C'est le jour dernier, dans la tombe, ça sera Munkar. C'est qui Munkar et Nakir? Les deux anges chargés d'interroger le défunt dans sa tombe. C'est quoi pour vous la sagesse ici? Pourquoi cet interrogatoire? لماذا هذا السؤال? Allah connaît la réalité de nos cœurs. Vous êtes d'accord? Peut-être nous pour nous faire prendre conscience. Voilà, pour prendre conscience de quoi? Nous sommes des musulmans. Je crois à Sayyidina Muhammad, ça, ma religion est l'islam. Ça, c'est évident. Pourquoi alors cet interrogatoire? Peut-être pour la sincérité. Exactement, pour préparer de la sincérité. C'est la sincérité, c'est l'amour qui répondra, ou ton cœur qui répondra à ces questions. D'accord? C'est ça l'image. وَالْقَبْرُ مَقَرُّهُ. Donc l'introduction est très forte ici. La tombe, ça demeure. J'ai une maison, mais ma vraie maison, c'est la tombe. وَبَطْنُ الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّهُ. Je vis maintenant sur terre. Hein? Les entrailles de la terre sont lieu de séjour. J'habite la Suisse, ou bien ce pays, tel pays. Non. Ton vrai pays, ton vrai lieu de séjour, c'est les entrailles de la terre. Ça veut dire quoi, les entrailles de la terre? Voilà. En français? Les profondeurs. Profondeur, voilà. Profondeur. Le ventre, comme on dit. وَالْقِيَامَةُ مَوْعِدُهُ. Ça, c'est la réalité. Hein. Vous êtes d'accord? Tout ça, c'est réel. Hein. C'est pas question de quelqu'un qui veut nous faire peur. Ça, c'est la réalité. La résurrection, qui peut finir cette phrase? La résurrection. Son retour. Hein? وَالْقِيَامَةُ مَوْعِدُهُ وَالْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ مَوْرِدُهُ. Le paradis ou l'enfer, ça, c'est quoi le paradis et l'enfer? Hein? Sa destination. Sa destinée. Alors, après cette introduction, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est à cette situation. Vous êtes d'accord? Vous êtes dans cette situation. Tout ce qu'on a dit. Hein? Le lit, la vie, la demeure, le paradis, l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est bien. Se préparer. Se préparer. Autre chose? Et pour se préparer, il faut quoi? Travailler sur soi, oui. Préparer. Le travail est un moyen. Mais avant le travail, pour travailler, il faut une motivation. Et pour avoir la motivation, il faut quoi? Arbre,
Tronc, branche, action. Il ne faut pas oublier toujours. Moi, je pense qu'il faut en avoir conscience. Et puis Conscient. après, Et pour avoir après, conscience, on il fait faut des quoi? actions. Pour avoir conscience, il faut quoi? Il faut venir au cours de l'autre. Il faut réfléchir, lire, méditer. De n'avoir, donc, il incombe à celui dont la mort est le terme, la terre sa couche, les vers ses intimes, Munkar et Nakir ses compagnons, la tombe sa demeure, les entrailles de la terre son lieu de séjour, la résurrection son retour, le paradis ou l'enfer sa destinée, de n'avoir de pensée et de souvenir que pour la mort. De temps en temps, on pense à la mort. De n'avoir de prédisposition et de considération que pour elle. C'est quoi la chose la plus importante dans ta vie? Est-ce que tu as dit une fois c'est la mort? Jamais. La phase la plus importante de ma vie, c'est quoi? Le mariage, le travail, les enfants, beaucoup de choses. Je ne me suis jamais posé cette question. Oui. En fait, c'est la plus importante, c'est la mort. La phase la plus importante qu'on doit préparer et travailler, c'est la mort. C'est le début de la vraie vie. Hein, ça, c'est un examen. Hein. On ne vit pas pour être examiné. On ne vit pas dans les examens. On vit pour travailler ici. On vit, on subit des épreuves pour avoir un travail, un certificat. La même chose. Donc, l'objectif, c'est la vie de l'au-delà. Hein, comme dans les études. On vit pas, nous étudions pas pour faire des examens. Et la terre, c'est une terre d'examen. D'accord? Donc l'objectif, ce n'est pas vraiment cette vie d'ici-bas. L'objectif, c'est la mort, la vie de l'au-delà. Alors il faut réfléchir et considérer la question de la mort. Que ces expectatives, non, j'ai jamais entendu ça. ولا ألا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله. Alors l'imam, il a dit, la première chose c'est quoi? De n'avoir de prédisposition et de considération que pour elle. Ça veut dire quoi prédisposition? Comment vous comprenez le mot prédisposition? C'est comme une préparation. Voilà, exactement. Ou préparation, voilà. Considération que pour elle, mais à tout début, de n'avoir de pensée et de souvenir que pour la mort. De n'avoir de prédisposition et de considération que pour elle, que ces expectatives. ولا تدبير إلا فيه ولا تطلع إلا إليه. C'est ça l'expectative. Ça veut dire quoi les expectatives? Les attentes. Hein? Nous, on a des expectatives hein, dans la vie, des attentes, des projets. Hein? Oui, j'attends quoi? Tatallah. Et après, comme si je suis derrière une colline ou bien dune et j'attends voir derrière. La même chose aussi. Comme si toujours tu dois poser la question, et après la mort? Et après la mort? Et après la mort? Le terme expectation est utilisé pour décrire une situation où une personne se retrouve dans l'attente de quelque chose. Voilà. Qu'elle anticipe avec envie et excitation. Voilà. De ces expectatives, ses intérêts et ses efforts ne soient que pour elle. ولا تعريج إلا عليه ولا اهتمام إلا به ولا حول إلا حوله ولا انتظار ولا تربص إلا له. Donc il répète les mots, mais on voit ici c'est l'exhortation. Donc il utilise presque des fois les mêmes mots pour attirer notre attention sur la question de la mort, surtout au début, parce qu'on oublie. Hein.
que son élévation ne soit que vers elle, qu'il la guette et n'attende qu'elle. Il lui incombe de se compter parmi les morts et de se considérer comme faisant partie des habitants des tombes. Imagine, toi parmi les habitants des tombes. Et on t'a donné une demi-heure maintenant, et voilà, tu es dans ce cours. Comment tu vas assister à ce cours? Avec quel état d'esprit, quelle motivation? D'accord? Vous avez compris. Déjà, l'état de votre âme change. Hein? La même chose, je sors de la tombe et je cuisine. Comment je vais cuisiner? Je sors de la tombe et je vais manger. Je suis obligé de manger. Je vais manger comment? Je n'ai pas reçu de réponse. C'est le téléphone de mon oncle. Donc toujours, hein, suivant la logique de l'imam al-Ghazali, je vais prendre le train après, d'accord? Mais je suis considéré parmi les gens, les habitants de la tombe. Comment je vais prendre le train? Je vais parler avec Nidal après, le Zohar par exemple. Si je me considère un habitant de la tombe, comment je vais parler? Quand tu dis comment je vais parler, c'est-à-dire dans quel État d'esprit ou conception? Si on me remettait, si je devais avoir la possibilité de revenir. Oui. Non, imagine qu'Allah vous donne une vie longue dans l'adoration d'Allah Azzawajal. On t'a donné l'occasion, ou bien une demi-heure, pour parler avec Nidal. Moi après je reviens, hein, parce que je suis là, un habitant de la tombe. D'accord? Donc je reviens après. Pendant cette conversation, comment sera mon état d'esprit et ma conception? Comment je vais parler avec... Parce que toujours il y a un état d'esprit quand on parle, quand on regarde. Hein? Il y a des différents états d'esprit. Hein? Ça dépend la personne, ça dépend les humeurs et tout, d'accord? La fatigue et tout. Alors, je comprends pas en fait l'idée à laquelle tu veux arriver par cet exemple-là en fait. la question n'est pas claire encore? Non, la question est pas Non? claire. C'est pas clair? Est-ce que tu veux dire, par exemple, si on dit à quelqu'un tu vas mourir dans 1 heure, Oui. c'est ta dernière prière, là ton état d'esprit. Non, je sors de la tombe. Tu sors de la tombe. Moi j'étais dans la tombe. D'accord. Et j'ai une demi-heure à vivre. Et pendant ces 30 minutes, je vais prendre le train. Comment je vais prendre ce train? Moi, je connais, je sais la réalité. Hein. J'ai vu la certitude. Hmm? Non, tu n'as pas le droit de divulguer. C'est un secret, ça. Non. Juste l'état d'esprit. Je vais chercher toutes les vieilles dames pour les aider à monter dans le train déjà. Quoi? J'ai une demi-heure en dehors de la tombe. Non, je vais... d'accord. Donc, je vais faire le bien. Ouais. Je vais faire le maximum de bien. Ah, c'est ça que tu voulais Oui, dire. je vais profiter. Si ça compte pour... Oui, voilà, ouais, j'ai pas tout expliqué. Je sais. Donc après, même si c'est pas, il n'y a pas de récompense, après avoir vu la certitude, je vais profiter de chaque seconde, faire le bien et être sincère avec excellence. Vous êtes d'accord? C'est ça l'idée. C'est pas imaginer juste pour imaginer. Imaginer pour œuvrer, pour mieux œuvrer. Est-ce que c'est clair ici? Donc tu as un examen, par exemple, il m'a fait ce scénario, imagine ça, cette scène, je sors maintenant de la tombe, comment je vais faire cet examen? Je vais le faire pour Allah. Tout d'abord, je vais cuisiner pour Allah. Je vais manger pour la tombe, pour réussir ma vie
hein, la sincérité. D'accord? Tout. Tu vas orienter tout. Est-ce que pendant ces 30 minutes, tu vas faire du haram? On a oublié le haram déjà, vous voyez? Donc lorsque l'imam il dit compte-toi parmi les habitants de la tombe, c'est pour dans ce sens-là, pour changer ta conception. Nous, nous sommes les habitants de cette terre. La tombe, c'est un rappel, il est auxiliaire, c'est quelque chose à la marge. Non, le contraire. Compte-toi parmi les habitants de la tombe, et l'exception, c'est la vie. Donc tu sors exceptionnellement, de temps en temps pour... C'est inversé. C'est une chose qui peut nous aider, Inch'Allah, à faire le bien, être sincère et surtout cohérent. Tout ce qui doit arriver est imminent et ce qui ne l'est pas est écarté. Ça, c'est un proverbe en langue arabe. وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور فإن كل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت. L'imam, bien sûr, ça c'est pas de la fiction, il est basé sur un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit le perspicace est celui qui examine ses actions et œuvre pour l'au-delà. Donc imagine-toi parmi les habitants de l'au-delà pour œuvrer comme il faut. Voilà. Des fois je dis c'est facile, il faut juste se rappeler avant de... Oui. Oui. Du coup, tout est le fitra d'Allah. Oui. Du coup, est-ce qu'on n'est pas venu, parce qu'on est venu juste pour faire du bien, pour faire que des choses qui... La fin est bonne, mais le mal peut servir le bien. Le mal peut... Il y a un hadith qui dit si vous êtes tous pieux, voilà. ne péchez pas, Allah envoyera des gens qui vont faire le péché. Vraiment, on n'est pas comme Dieu, on doit vraiment faire tout bien pour moi. On n'est pas des anges et on n'est pas des animaux. Je pense qu'on est dans un entre-deux. L'important, Et c'est la vraiment lutte. de revenir, de réfléchir, de suivre ce qui nous arrive. Oui. Mais après, tu as la possibilité. Bien sûr, Tu vois, d'aller vraiment à pour droite moi, ou à c'est gauche. Allah est Et on- le plus ouais. pardon. Vraiment, pour moi, c'est C'est pour ça que c'est un combat en fait, tous les jours. On fait des erreurs, on se repentit. En fait, l'intérêt, c'est aussi de prendre conscience, je pense. l'équilibre. Ou l'équilibre, il faut le repoussement entre le mal et le tout. Mais gardez un seul mot clé ici concernant la mort. Ce livre, il s'appelle comment? Le premier mot, c'est quoi? On a Vikru. C'est pas question, il y a des doutes, ou il n'y a pas de doute sur la mort. Il n'y a pas si c'est une question, tu n'as pas besoin de cheminement spirituel. Il faut juste se rappeler. Le problème, il est là. Le souvenir. Vikru, en arabe, c'est la même chose aussi. Il faut se rappeler de ça. ولن يتيسر الاستعداد للشيء إلا عند تجدد ذكره على القلب. Alors, pour se préparer à la mort, comme j'ai dit, il faut se rappeler. Il faut se rappeler, il ne faut pas oublier. D'accord? Se préparer à une chose n'est jamais facile, à moins d'en faire constante mention dans le cœur. Et ça, c'est une règle pour les devoirs, pour les examens. Qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est d'oublier. Hein?
pour ne pas travailler. Donc ici, il a dit, se préparer une chose n'est jamais facile, à moins d'en faire constante mention dans le cœur. Tu veux te préparer à quelque chose? Il faut te rappeler constamment, constamment, constamment. C'est logique, hein? Hein? Chir, c'est comme ça me fait rappeler, c'est un peu hors sujet, mais il y a des techniques de développement personnel. Oui, On dit on met un tableau de visualisation avec Oui. des objectifs. oui, C'est-à-dire qu'on a un tableau sur le bureau, c'est quand on se lève, voilà. on pose des objectifs. Donc c'est Oui. moi, c'est ce que je fais un petit peu en ce moment. Quand je me lève, je vois mes objectifs que je Oui. veux atteindre, par exemple pour telle année ou sur les 5 années, des choses comme ça. Et subhanallah, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche beaucoup. Et je pense que le rapport, le fait de se rappeler, ça nous recentre sur ce qu'on veut atteindre. Et ce travail-là, peut-être que de développement personnel, il faudrait l'adapter peut-être d'un point de vue religieux en mettant par exemple les objectifs. Je crois que celui qui a inventé le développement s'est référé à toutes ces spiritualités. Mais je reviens sur une question. Maintenant, elle a parlé. Est-ce que vous étiez attentif à ce qu'elle a dit maintenant? Est-ce que vous avez une idée? Elle a dit, j'ai plusieurs objectifs. Peut-être c'est de la gestion de projet. Oui, Et le plus grave, c'est de reporter cette lutte-là oui, contre ces péchés. Si on reporte un projet, on perd de l'argent, on perd du temps, on perd le contrat, on perd tout peut-être. d'accord. Et si on reporte la lutte, ça veut dire, je dis, à 40 ans, je vais faire une Umrah. À 60 ans, je vais faire le Hajj. Oui, Je me marie et je commence à prier. Reporter un projet ou reporter cette lutte-là, c'est un gage d'échec. d'accord. Est-ce que vous avez une idée tirée de ces deux... D'échec. Hein? À partir de ce qu'elle a dit, Odette, elle a dit, est-ce que vous avez un projet concernant la mort? Un tableau où il y a beaucoup des objectifs. Et un rappel constant. Des post-it, hein, post-it. Je pensais à Des ça post-it, hein. justement, à Tu peux faire quelque chose, l'époque, mettre à une carte postale, haja, grand, joli. C'est toi qui l'inventes en fait. Oui, Quelque chose que tu aimes bien. Et après, tout dépend de l'objectif que tu veux mettre. Quand tu te réveilles le matin, tu regardes les objectifs que tu as et tu t'assois, c'est pas long, tu prends 5 minutes, tu fixes les objectifs de la journée. selon Selon, voilà, ça. les objectifs. Ça, c'est les objectifs généraux et les général. objectifs de la journée. Pour pas procrastiner, pour pas remettre toujours à demain. Vraiment, tu poses en fait tes objectifs de la journée sans trop être dur parce que sinon tu vas pas les assumer. Alors, si tu as par exemple un post-it jaune, ou bien quel est le post-it qui doit être différent des autres ou bien le plus grand? Un post-it comme ça, imaginez. 20 cm sur 10. je crois qu'elle dit que c'est vraiment pour le dunya. Cette année-là, je vais voyager, Oui. je vais faire ça. C'est pas forcément pour la dunya. Mais pour l'apprentissage, nous on a fait à l'époque, vous vous rappelez, avec la pancarte. À chaque fois, on écrit en grand, C'est juste on un mot a pour le cerveau en classé fait. des choses, tout ça, pour mettre chaque jour sur le mur, pour les enfants, tout ça. Vous vous rappelez, cuisiner pour Allah, je me rappelle, c'est elle qui m'avait écrit. Du coup, ça, c'est vrai, Ça aide. pour ça. Alors, Sayyidna Omar, il faisait ça aussi. Il a demandé, il a mandaté un compagnon, lui a dit de temps en temps, lorsque tu me vois insouciant, lorsque je m'égare, tu viens me prendre comme ça, tu me secoues de 3 fois, tu me dis la mort au Omar, la mort au Omar, la mort au Omar. C'est un rappel physique ici. Pas postcard, pancarte, tout ça. Ça, c'est léger, ça. Ça, c'est vraiment réel. Il lui a dit. Moi, je demande à mon fils des fois, je lui dis que Ouais. maman, elle dépasse, il y a des trucs qui vont pas, tu dis, Wallah, ça m'aide. Quand il me dit, ah maman, là, Ouais, les enfants j'aime sont pas quand ça. tu fais ça, ou là, quand tu dis ça, ou là, il rappelle. Alors, il y a parmi les choses qui peuvent aider aujourd'hui, tu peux faire aussi tu colles sur ton miroir
Voilà, la mort. Qu'un Et projet ça peut finit. faire partie alors. Tu peux mettre. On a dit c'est le projet C'est le juste plus un mot. important Allez, dans c'est la juste vie. un mot quand tu te réveilles. La mort. Ça rentre dans ton cerveau, quoi. Ça va directement. Voilà. Est-ce que ça appelle pas la mort après? Hein? Parce que la visualisation, est-ce que tu dis, moi je comprends, parce que vraiment c'est pour attirer ces choses-là. Ouais. Non, c'est pour que tu te normalement ressentes. qu'elle dit. C'est vraiment à chaque fois on dit la maison de notre rêve, les voitures qu'on va acheter, des choses comme ça. C'est Ça pas c'est le tableau de forcément que ça. visualisation. On met des Oui, oui, oui. images vraiment pour vivre. C'est comme je suis déjà dans la maison. Oui, Je pour me- imiter, oui. Voilà, pour imiter, puis pour attirer ces Ah, choses. l'attraction, Mais- oui. Voilà, et puis si tu on adaptes. encarte ça à la mort, Mais à chaque c'est fois pas que qu'on pour la fait- dunya. Attention. Une par une. Donc, j'ai pas compris Lola, qu'est-ce que tu veux dire. Et si tu regardes toujours la mort, ça devient normal? Non, je dis, si c'est vraiment, comme elle dit, la visualisation, si c'est pour le dunya, par exemple, la maison de mes rêves, puis la voiture que j'ai envie d'acheter, les villes où je veux partir, c'est ça qui Oui. colle des images pour souhaiter ça, vraiment pour Oui. moi. À chaque jour, chaque fois quand vous passez, vous regardez ça, c'est comme vous vivez. Vous intégrez cette... Comme je vis par exemple dans cette maison-là, c'est ressentir ça, ce plaisir-là. Oui. Quand vous ressentez, comme on dit, ça vient en fait, on attire ces choses-là. Oui. Ça vient. Oui. Parce qu'on répète. On chaque répète, fois, oui, on oui, répète, oui, on oui. répète, on a envie. C'est comme on fait doigt, on fait pas Oui. le doigt, mais on est en train de faire ça Oui. normalement. Oui, oui, On souhaite vivre ça, on souhaite vivre ça. On est en train de faire la demande. oui, Et puis, à ce moment-là, ça arrive en fait. oui. Et puis, du coup, si on met cette La mort, chose-là oui. au milieu de cette chose-là, je sais pas, la mort, on a peur de cette mort. Quand on a peur, ça arrive aussi. Du Oui. coup, Ça- moi, si c'est vraiment pour le dunya qu'on colle cette pancarte-là, moi j'évite, pour moi. Mais si, comme on fait avant, par exemple, juste vraiment pour apprentissage, ça, on peut coller plein de choses à chaque fois. Ça nous aide. Pour moi, c'est ça. Mais après, tu vois, il y a ça, ces techniques-là, c'est des techniques qui sont utilisées chez des personnes, par exemple, qui sont axées dunya, bien évidemment, qui n'ont pas de religion, etc. Mais après, toi, quand tu fais ton propre tableau à toi, c'est-à-dire avec tes propres objectifs, et tu intègres la spiritualité dedans. Par exemple, si tu mets les 5 prières, tu vois, par exemple... Ça, c'est planning, c'est comme un planning. En fait, c'est pas forcément comme un planning, il n'y a pas plein d'objectifs. Le cerveau, il ne peut pas intégrer tout ça. C'est-à-dire que vraiment, toi, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Parce que des fois, quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas de but. C'est-à-dire tu te lèves et c'est mécanique. Tu te lèves, tu prépares le petit déjeuner, enfin voilà, bien sûr, tu fais ta salade, etc. Mais c'est rituel, en fait, ce que tu fais travailler. Quand tu poses, en fait, des objectifs que tu associes aussi avec ta spiritualité, par exemple, pour moi, c'est en revenant de la Ramala, j'ai posé des objectifs. Ces objectifs-là, j'ai besoin de les voir pour me les rappeler. Parce que quand on ne se les rappelle pas, c'est la dunya qui nous absorbe. En fait. Et on se dit, ah oui, mince, qu'est-ce que j'ai fait vraiment dans cette semaine? Oui. Est-ce que j'ai fait vraiment quelque chose qui... Donc tu peux par exemple mettre aumône, mais il faut toujours que ce soit des mots qui soient positifs. Mort, je ne noterai pas mort. Mais je vais noter d'une autre manière qui va me rappeler Voilà. la mort. Mais Que je le ne noterai dunya pas sur est- ma carte postale mort. Comme Voilà. ça. C'est comme la dunya, c'est un passage. Du coup, si on le marque là, vraiment, bon, si c'est différent pour moi. Ce qu'elle dit, si c'est vraiment ce qu'on avait fait à l'époque, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'étais sur le mur, j'avais l'agenda. Même pour les enfants, c'est intéressant, c'est une J'ai très bonne classé. technique. Mais pourquoi je ne peux pas faire, par exemple, la maison, une maison, j'ai un objectif de construire une maison. Et à côté, la mort. L'important, c'est Ça, c'est... Tu peux tout mélanger, tu peux faire comme toi, en fait, ton ressenti. Voilà. attends. C'est chaque personne, c'est individuel. Parce que C'est je pas- construis la maison, en réalité, pour réussir la mort. On a dit, hein, toute chose sur cette terre, ça doit nous aider à réussir la destination finale. Donc il faut lier ça. قال ولا يتجدد ذكره إلا عند التذكر بالإصغاء إلى المذكرات له والنظر في المنبهات عليه.
juste finir cette phrase. On a pris beaucoup de temps pour ce cours. Et on ne peut s'en souvenir qu'en la mentionnant souvent et en considérant ces signes précurseurs, c'est-à-dire les prémices de la mort et ses conséquences, les conditions inhérentes à l'au-delà, à la résurrection au paradis et à l'enfer, chose que le serviteur doit se remémorer, auquel il doit s'habituer et qui doit, je vais regarder le mot, on doit s'habituer à la vie. Ouais. C'est bizarre la mort pour nous jusqu'à maintenant. Tout ce qui est lié à la mort est bizarre parce qu'on est habitué à penser à la dunya. Donc il faut s'habituer à ce langage, parler de la mort, parler de la tombe, parler de tout. Subhanallah, au niveau de la qui doivent être l'objet de sa réflexion et de sa méditation, car cela renforcera sa disposition pour le voyage dans l'au-delà. La vie est brève et les créatures insouciantes, or il ne reste pas grand-chose, le règlement de leur compte approche pour les hommes, le règlement de leur compte approche pour les hommes, mais dans leur insouciance, ils s'en détournent. ونحن نذكر من أمر الموت ومقدماته ولواحقه وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار ما لابد للعبد من تذكاره على التكرار. Ça aussi, si dans la mosquée 5 minutes on fait. Si vous voulez aussi consacrer 5 minutes, acheter ce livre et lire toujours une page par exemple, ça peut nous rappeler, ça peut être un rappel. وملازمته بالافتكار والاستبصار ليكون ذلك مستحثا على الاستعداد فقد قرب لما بعد الموت الرحيل فما بقي من العمر إلا القليل والخلق عنه غافلون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ونحن نذكر ما يتعلق بالموت في شطرين. Laver aussi les morts. نعم. Laver les morts, ça peut être sur un post-it. La vie. Laver les morts, oui. Laver les morts, c'est une fois par année, participer. Participer, ça aide beaucoup, ça reste, ça vous aide vraiment. Toucher la mort, hein. Toucher un corps, il n'y a pas un corps ressemblable, qu'on peut, pareil à un corps d'un défunt. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Les corps sont chauds, ils bougent. Le corps d'un défunt, il est anormal, entre guillemets. Il est différent. Totalement différent. Totalement différent. Tout. Donc ça, c'est aussi un grand rappel, si vous trouvez. La force, là, ça reste dans le gravé. Heureusement qu'on oublie après. Heureusement qu'on oublie, oui. Ah oui. Ouais, voilà. Ah oui, il y a des choses qui restent quand même. Ça reste. Moi, j'ai fait la vache des Morphitounes, j'ai fait ici. Il y a des visages qui restent. Surtout parce que le lavage, il est fait dans la maison de la personne. Il y a des choses qui restent. Des expressions de visage. Mais c'est un bon rappel. Un bon rappel. Il faut aussi se rappeler de ça. On oublie aussi la toilette rituelle. Avec le temps, on oublie. Sauf des fois quand Et c'était un bienfait qu'on oublie. Heureusement, oui. Mais il ne faut pas trop aussi voilà. oublier. C'est pour ça qu'il faut en faire un par année ou deux par année. Mais le dernier passage est très beau. Hein. L'imam, il a dit ici, la vie est brève, la vie est brève, et les créatures insouciantes, or il ne reste pas grand-chose. Inch'Allah, il y a après, bien sûr, chapitre à traiter. Le premier chapitre, c'est du mérite du souvenir de la mort et de l'incitation à la mentionner souvent. Toujours la même méthode chez l'imam. Subhanallah, et on trouve il a une, comment on dit, philosophie spirituelle. Alors, et ça, vous pouvez l'adapter, cette philosophie, dans votre vie. Bien sûr, le plus important, c'est dire Alhamdulillah. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la meilleure adoration d'Allah. Arriver à dire. Mais tu ne peux pas dire Alhamdulillah avant
de connaître, d'estimer la valeur du bienfait, l'importance du bienfait. Si la chose n'est pas importante, tu peux dire alhamdulillah, mais ça ne sera pas une gratitude sincère. Vous êtes d'accord? Donc il faut connaître la valeur, respecter la valeur des choses et des objets et des humains autour de toi. Vous êtes d'accord? Comment maintenant considérer, estimer, valoriser les choses? Sont privés, comme le ramadan. Ça nous aide, oui. Mais, Sont privés momentanément. oui. Mais après, ça devient une habitude. Je ne suis pas privé. Ça devient le contraire, un plaisir. Toujours la philosophie de l'arbre. Regardez ici, le mérite, le tronc, le mérite du souvenir de la mort, l'importance. Vous voyez? D'accord? Ça, c'est toujours comme ça. Si tu as un problème dans la vie, il faut comprendre soit le mérite ou les méfaits. De toute façon, il y a tout ce qui est positif, négatif. Études, travail, tout. D'accord? Prenez un peu du temps, un stylo et marquez la valeur de cette chose. Avant de manger, quelle est la valeur de la nourriture? Voyons, subhanallah. On doit améliorer la qualité de notre vie. Nous vivons, oui. Nous survivons. Mais il faut vivre, vraiment. C'est différent. Et pour vivre, il faut comprendre la valeur. Chaque atome a une grande valeur. Elle se prosterne, elle invoque Allah, elle prie. Vous voyez, juste pour exagérer, vous dire l'importance des choses autour de nous. Et nous, pour moi, c'est une table. C'est tout. D'accord? C'est un cours. Voilà, comme la semaine passée. La prière de Dhor, c'est comme les prières de Dhor que j'ai fait. D'accord? C'est une question valoriser, comprendre. Après, tu vas dire alhamdulillah. Et pour valoriser, il faut méditer, il faut lire. D'accord? Connaître d'après le hadith, d'après la sunna, d'après la sagesse humaine, la valeur des choses. Mon mari, quelle est l'importance de mon mari? Ma conjointe, l'importance de ma conjointe. Ma voiture, l'importance de ma voiture. Le bus, l'importance du bus. L'importance du train. Il est marqué. C'est pour ça qu'on fait doua du train. Donc c'est sacré. Tout est sacré en réalité. Si tu arrives à les lier à Allah Azza wa Jalla. Et ça nous ouvre la porte de la gratitude. Tout est lié à la gratitude. Si vous arrivez vraiment à dire alhamdulillah, sincèrement, je ne sais pas quelle heure